Et messieurs, dames, nous allons aller sur notre dernière ville. On va aller beaucoup plus au nord. On remonte, on remonte, on remonte. Et nous arrivons, messieurs, dames, à Cherbourg. En Cotentin. Merci Gavouli pour les 4 mois. Merci beaucoup. Nous arrivons à Cherbourg, les parapluies, tout ça, tout ça, tout ça. Nous arrivons à Cherbourg, messieurs, dames. Et attends, hop là, le Discord. Pourquoi j'ai plus le... Allô? Pourquoi le Discord n'est pas actif, là? C'est ni rien... Et franchement, les trucs Discord, là... Bah... Ça marchait il y a 2 secondes. Attends, 2 secondes. Avignon? Mais... Ah, mais parce que je suis plus dedans! Je suis le roi des bouffes. Pardon. Hop là. C'est pour ça que je voyais plus l'icône, je me disais. Merci Gabouli pour les 4 mois, merci beaucoup. Ouais, je suis désolé, ces soirées-là, c'est pas les soirées où je remercie le plus les subs. Je suis désolé, j'ai pas trop envie d'interrompre ou de couper les gens qui sont avec moi. Mais n'hésitez pas à sub quand même, bien sûr. Pour nous parler de Cherbourg, nous serons accompagnés de Dr Hood et de Saf. Alors, juste avant qu'ils arrivent, je vais vous montrer où est Cherbourg, si vous ne connaissez pas. Cherbourg se trouve tout en haut de la péninsule du Cotentin. C'est ici, Cherbourg en Cotentin, juste ici. Voici Cherbourg, avec un port, bien évidemment, juste là-haut. En Normandie, juste ici, juste là, au bout du nez, exactement, c'est ça. C'est juste là, en plein milieu. Voilà. On va recevoir du coup Dr Hood et Saf. Allô? Un apo, oh, bonjour. Oh, bonsoir. Vous avez fait un apo à quoi? Un apo à faire? Un apo à Goéland. Ça, c'est vraiment une discussion de gens de Cherbourg, ça. J'arrive, ils parlent d'avoir fait des apos à Goéland. C'est vraiment une discussion des gens de Cherbourg. C'est le côté traditionnel. Ah non, mais bien sûr, mais c'est pas une critique. Je me dis, ah oui, je suis bien à Cherbourg, là, tu vois, c'est vraiment ça, tu vois. Ah bah c'est normal, Ouais. hein, si tu vis à Cherbourg, c'est pour te faire baptiser par un goéland qui te chie dessus. C'est de l'affection, tu partages ta vie avec les goélands. Ah, tout à fait, tout à fait. Ils te réveillent le matin, ils te chient dessus l'après. Ah bah c'est merveilleux. Mais en tout cas, bonjour à vous deux. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, pardon, excusez-moi, il est 2h du mat. Bon matin, écoute, je viens de me lever, là, c'est une matinale pour moi. Parfait. Voilà. Alors, Dr Hood et Saf, ça se dit bien Saf, c'est ça? C'est ça. Ok. Est-ce que vous habitez ou avez habité à Cherbourg? Tu veux commencer, Dr Hood? Vas-y, ça, vas-y. Alors, moi j'y ai habité à partir de mes 6 ans et jusqu'à mes 18 ans. Je suis partie pour mes études, mais ma famille est toujours, et du coup j'y retourne très souvent, et toujours avec énormément de joie et de plaisir. Très bien. Ah bah je me demande ce que tu vas nous concocter ce soir, bien sûr. Très bien. Et toi... T'es biaisé déjà, hein? Ah mais non, même pas du tout. Non, je vous dis juste, j'ai bien compris, c'est toi qui allais défendre la ville, c'est tout. D'accord, ok. Ah non, je suis pas... Alors, sur la défensive, pourquoi t'es sur la défensive? Pourquoi? Parce que Cherbourg, c'est de la merde? Horrible. Exactement. Mon adversaire, il est horrible. Ton adversaire, il est horrible? Comment ça? Il est insupportable, il a une mauvaise foi à toute épreuve. Comment ça, Dr Hood? Alors toi, t'habites à Cherbourg ou t'as vécu à Cherbourg? J'ai vécu à Cherbourg jusqu'à, on va dire, 18 ans, 19 ans, jusqu'à mes 19 ans, on va dire, vite fait. Et puis je suis parti parce que je suis devenu dépressif par rapport à cette ville, donc je suis désolé. T'es parti où? C'est pas la ville. Je suis parti à Caen après. Oh mon pauvre. Ok, très bien. Ouais, Non, Caen, c'est bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien. Et toi, t'habites où du coup, Saf? Alors actuellement, je suis à Paris et Allez, la honte. je déteste Paris. Tu détestes Paris? Ah oui, tu voudrais revivre à Cherbourg? Ah oui, enfin, je voudrais revenir dans le coin. En Normandie, dans le Cherbourg, Cotentin. Cherbourg. Moi, j'aime la campagne, j'aime les vaches. Ah bah oui, c'est de Normande, donc t'aimes les vaches, forcément, oui. Ouais. Bah Très oui, bien. c'est le meilleur. Bien sûr, bien normal, sûr. en Normandie, il y a plus de vaches que d'habitants. C'est vrai, tout à fait. Eh bien, écoute, Justement, ça prouve que c'est une bonne région. Saf, tu vas me dire tout de suite ce que c'est que de vivre à Cherbourg. Voilà. Eh ben, on va dire que le premier argument qui sort et qui est ressorti dès qu'on a commencé à parler de Cherbourg, c'est le climat. Parce que bon au moment où on en parlait, au moment où notamment t'as annoncé la tier list. Putain, je me suis garé là un jour. Putain, j'avais jamais fait, j'avais complètement oublié, pardon. Oui, vas-y, continue. Non, vas-y, continue, vas-y. Et il faisait encore un peu chaud. Je suis désolé, je te coupe Antoine, parce qu'en fait, t'es passé devant le yacht, et juste, en fait, si t'avais tourné la tête, en fait, après le yacht, t'as là, en face la Banque de France, et juste à côté, le casino. Voilà, c'est chez moi. Oui, c'est ça, exactement. Mais, Et en plus, en fait, c'était mon yacht à l'époque où je comptais renommer la chaîne, mais au final, on m'a dissuadé de la renommer. Comme ça, du coup, j'ai gardé mon nom, mais je trouvais ça plus original et tout, donc je suis un peu deg, quoi. Donc voilà. Oh, t'inquiète pas, il y en a d'autres. Non mais t'inquiète, vas-y. Attends, du coup, je me suis perdue. En plus. Pardon, excuse-moi. Donc vivre à Cherbourg, le climat, tu me disais.
Oui, parce qu'en septembre, il faisait encore chaud, on était encore dans la fin de la canicule. Et tu vois quand il y a les cartes à la télé des cartes de canicule et t'as toujours un petit coin en Bretagne et un petit coin en Normandie qui sont épargnés. Bah ça, c'est nous, ça c'est Cherbourg. Très bien. Donc Ok. c'est clairement déjà la meilleure ville à être en été. Cet été, on était le coin le plus... On était juste à côté d'un des coins les plus frais de France. Bah, c'est la prochaine Côte d'Azur, hein, de toute façon, tout ça. Hein, donc, c'est un truc marrant, juste une anecdote. Tu sais qu'on commence à développer des vignes dans le coin. Ah bah, mais ça m'étonne pas du tout, en vrai. Hein. On va bientôt avoir du vin cherbourgeois. Je sais pas si c'est une bonne chose. Au début, ça le sera probablement pas, mais ensuite, avec le temps, peut-être que si. Hein, bah tiens, parlant de vivre à Cherbourg, le vin c'est une chose, mais nous, avant tout, on a plein d'alcool merveilleux, donc déjà... Et si je bois pas d'alcool? On a du jus de pomme qui est trop bon. Ah, ça, j'en doute pas un seul instant. Franchement un des meilleurs... Non, mais je bois un peu d'alcool, donc vas-y, dis-moi. Eh ben, on a le cidre, c'est pas fort du tout. Oh, le meilleur alcool! Oui, ça, je suis d'accord. Le cidre, vraiment, meilleur. Moi, je suis d'accord qu'il faudrait boire plus de cidre et moins de bière. Et voilà. Donc, bah, tu sais que les gamins normands, à une époque où, tu vois, on buvait encore plus de bière que d'eau, ils buvaient du cidre à la place de l'eau, hein. Bien sûr. C'est peut-être pas une si bonne chose que ça, mais let's go, quoi. Ah si, moi je dis on aurait dû rester là. Hein. Ah ouais? Moi, je pense qu'il fallait qu'ils boivent de l'eau, en vrai. Hein, mais après, voilà. Vas-y, continue. Non, le cidre, c'est de l'eau, Bien sûr, bien sûr. Et donc voilà, t'as l'alcool, t'as le climat, donc c'est déjà 2 points de départ pas mal. Oui. On a l'air marin qui sent bon, tu vois, dès que t'arrives, t'es très sympa, oui. Par l'embrun et le sel. Donc ça, c'est sympa. Et un autre truc, où que t'ailles, tu te retrouves souvent face à la mer. Et ça, c'est vraiment chouette. Sauf si je vais vers le sud, finalement. Ah, tu te retrouves dans les marais de 40 ans, c'est un peu un morceau de mer, au final. Et puis, avec la montée des eaux, ce sera la mer aussi, bientôt. Bien sûr, dans 40 ans. Oh, ouais. On continue. Non, ouais. Niveau des transports, on a quand même pas mal de bus qui permettent d'aller un peu partout. Et on a des bus notamment pas chers du tout qui permettent de traverser toute la Manche en allant jusqu'à Saint-Lô pour 2 La Manche, ce n'est pas la... Oh, sachez les gens, la Manche c'est le département, hein, pas la mer, hein, bien sûr. Mais comme on est la seule ville qui représente le département, je me dis que ça reste intéressant de... C'est la préfecture de la Manche? Je sais même plus. Je crois que oui. Ah non, c'est Saint-Lô. Non, c'est Saint-Lô. Oui. Il me semble que c'est Saint-Lô, qui est beaucoup plus au sud. Oui, la ville des vieux. Mais Cherbourg est maintenant plus grand et plus intéressant que Saint-Lô. Hein. Très bien, très bien. Et en fait, Cherbourg-en-Cotentin, par contre, c'est devenu super grand. Au début, on n'était que Cherbourg. Après, il y a eu Cherbourg-Hauteville. Oui, c'est une ville nouvelle, c'est ça? C'est ça. Comme ce qu'ils ont fait avec Annecy, justement. Oui. Plus le temps passe et plus on mange toutes les petites communes aux alentours. Let's go. On se régale. Donc, ce qui fait qu'en fait, on est quand même assez nombreux. Oui, vous êtes combien à Cherbourg? 78 549 000 habitants. 78 549 000 habitants, pardon. Très... Non, pas 1000 à la fin, mais 78 549 habitants. Oui. Ok, ouais, c'est pas si petit que ça, effectivement. Ok. Non, c'est... à force de manger des villes, on est devenu... Tout à fait, vous êtes gourmand. Vous êtes gourmand? Non, mais moi, je n'ai pas de problème avec ça. Vas-y, continue. Juste, le prix de la vie à Cherbourg. Alors, en vrai, ça reste raisonnable, mais c'est un peu augmenté parce que, en fait, la ville était... Comme beaucoup de petites villes, on a connu une période un peu creuse, et c'est surtout la période que Dr. Hood a connue. C'est pour ça qu'il n'aime pas la ville. Mais, en fait, la ville s'est redynamisée ces dernières années, mais vraiment beaucoup. Et du coup, alors, ça a fait que le prix de la vie a un peu augmenté, enfin, le prix de l'immobilier. Oh, ça va, hein! Les gens habitent pas tant que ça à Cherbourg même, mais plutôt aux alentours, donc en vrai, je pense que ça reste raisonnable. En vrai, ça va. Non, ça dépend quoi, encore une fois, mais globalement, j'ai vu bien pire. Hein. Franchement, j'ai du 500 € pour 58 mètres carrés. Bon, là, c'est un peu cher, le 1062 € pour 80 mètres carrés. Là, globalement, c'est plutôt dans la moyenne, hein, je trouve. Hein, c'est ok. Hein. T'as des trucs un peu chers parce que tu vois, il y a toujours des Parisiens qui essaient de nous envahir et du coup qui font monter un peu les prix. Mais t'as aussi plein de petites baraques qui sont vraiment très belles et puis forcément il y en a qui sont en face de la mer donc là les prix augmentent un peu. Mais pour le reste, ça me semble raisonnable. Du coup pour les transports, vu que j'y étais, on a beaucoup développé le vélo. Et ça, c'est très chouette. On a de plus en plus de pistes cyclables. Tu peux aller un peu partout et il y en a qui sont très sympas. T'en as plusieurs qui longent le port. T'en as une autre qui longe la Saline. Si tu peux aller voir la Saline, c'est assez joli. La Saline, c'est où? Qu'est-ce que c'est? Alors,
comment expliquer? En fait, c'est ce qui borde, enfin, en fait, c'est tout le côté où tu longes la mer, Oui. dans le creux qu'est Cherbourg. Oui. Et tu passes souvent, enfin, c'est que tu utilises pour passer de ville en ville. Et donc là, évidemment, il y a une grande voie pour, enfin, il y a la voie pour les voitures, mais tu as aussi toute une voie, une piste cyclable qui te permet de... Ah oui, je la vois, elle est juste là, tout à fait. Ah, ça doit être sympa à faire ça, effectivement. Ce monsieur a l'air de passer du bon temps, hein, tout à fait. Hein. Bah, pour avoir grandi, tu vois, c'est le chemin qu'on faisait en vélo dès qu'on voulait sortir. Ouais, putain, c'est sympa. Avec nos darons et nos daronnes. Bon, après, je dis c'est sympa et tout, mais pour plein de gens, ça peut sembler un peu normal. Mais moi qui ai grandi en Ile-de-France, franchement, être au bord de la mer et tout, quand tu vas à l'école ou ce genre de trucs ou machin, franchement, je trouve ça stylé. Quoi. Ok, ok. Non, mais là, pour le coup, tu vois, moi, pour avoir grandi toute ma vie là-bas sans me rendre compte que c'était un privilège, j'adorais quand même, je trouvais ça trop cool, quoi. Tu sors, t'es face à la mer, il y a plein de petits trucs à regarder. Attends, je suis désolé, mais quelqu'un dans le chat qui dit pose la question de la boîte de nuit, le requin marteau. Pose la question de la boîte de nuit, le requin marteau. Le requin marteau, si je me souviens bien, alors je sais pas, il y a peut-être une anecdote que je connais pas parce que malheureusement, moi je suis pas trop dans la Yes Life, comme tous tes viewers, je reste. Bien sûr, c'est des vieux geeks de merde, tout à fait, je peux le dire, oui, tout à fait, ouais, vas-y, continue. Et le requin marteau, il me semble, c'est un ancien cinéma. Donc ça reste un lieu qui est quand même assez chouette. Et l'autre truc que je peux noter, c'est que c'est dans la rue des kebabs, enfin la rue de la paix, qui est aussi la rue de la soif, qui est aussi la rue des kebabs. Oui, c'est toutes les rues, hein, c'est la rue des kebabs, la rue de la paix, la rue de la soif, c'est tout. Son vrai nom, c'est la rue de la paix. Oui, ok. Techniquement, c'est la rue de la soif parce que c'est là que tu vas te bourrer la gueule. J'ai acheté un hôtel là-bas à une époque. Vas-y, continue. T'as pas dû le payer très cher. Je suis désolé, je suis vraiment un boomer, c'est un truc de fou, là, je me rends compte, je suis un joke de papa, là, c'est terrible. Vas-y, continue. Hein. C'est une joke par rapport au Monopoly? Oui, c'est ça, oui. Il y a la chanson de Zazie, machin. Oui, c'est sûr. Eh mais toi et Dr. Hood, vous êtes trop vieux pour moi, hein, c'est compliqué. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Ouais, allez, et Dr. Hood, t'as quel âge? 33. 89? 89 représente. Quel mois? Juillet. Putain! Vas-y. Moi, je suis né 10 ans après vous. Ça vous fait vous sentir vieux? Moi, je sais pas, hein. Oh, on est presque ton daron. Allez, va te coucher. Non, mais attends, si t'étais mon daron, tu m'aurais eu à 10 ans, calme-toi. Il y en a qui sont... oui, bon, je vais pas aller non, plus... Non, mais on va pas aller sur ça. Techniquement, je sais pas si c'est possible, tu vois. Je sais pas si c'est possible. Est-ce que c'est possible? Les plus jeunes grossesses, c'est 10 ans ou un peu avant même. Ah oui, dis donc. Oh là là. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, je crois. Drôle de daron, hein, tout de même. Vas-y, continue. Ouais, 23 ans, c'est bon, vas-y. J'en étais où, du coup, tu me fais peur? Tu sais, tu les auras un jour, hein. T'auras un jour 33 ans, tu sais. Tu sais, t'auras un jour 33 ans. Et là, quand t'auras 33 ans, les gens diront... Et ensuite, tu diras, putain, à l'époque, c'est vrai que j'aurais dû plus profiter de mes 23 ans au lieu de rester cloîtré chez moi, regarder des streams, quoi. Oh, les boomers qui s'énervent. Les boomers? Mais attends, tu sais, mais voilà. Tu sais, tu vas te... Hein? Oh, pardon, excusez-moi. Il y a aucun problème, j'accepte parfaitement mon âge. À 33 ans, on sera peut-être tous morts d'ici là. Peut-être, ça veut dire que j'aurais vécu plus longtemps, finalement. Ouais, donc finalement... Finalement, je suis gagnant. Voilà. Très bien, vas-y. En parlant de la mourir. Oui, vas-y. On va sûrement avoir la montée des eaux, mais au moins, on aura les pieds dans l'eau, donc tu vois, il frapperait quand même. Ouais, mais c'est pas super, ça, non? Oh, ça dépend, tu peux voir la vie du bon côté. De toute façon, on va tous mourir, donc autant je le faire les pieds dans l'eau. Ouais, mais j'aimerais bien que ce soit le plus tard possible. On peut pas tout avoir. J'avoue, t'as raison. T'as raison. Ok, est-ce que t'as d'autres choses à rajouter sur la vie à Cherbourg? Bah du coup, le vélo, j'en ai parlé, c'est assez chouette. Il y a plein de spots à randonnée absolument incroyables dans la région, ça c'est trop bien. Mais on parle de Cherbourg, hein. Ouais, bah c'est pas loin, et puis même à Cherbourg même, tu peux avoir des coins sympas à te promener. Nous sommes à Cherbourg encore une fois là, si jamais les gens... Tout à fait, oui. Et l'autre truc, je vois pas forcément ce que tu montres sur Google Maps parce que je peux pas suivre le stream en même temps, sinon ça va tout perturber. Du coup, je sais pas forcément ce que tu regardes, mais je te fais confiance, on va dire. Je regarde fort, globalement. Et pour te donner un dernier élément, il y a un truc trop chouette à Cherbourg, c'est concernant les enfants. C'est que quand tu grandis à Cherbourg et que tu fais ton école primaire, ton collège et ton lycée, et ben en fait, tu as des stages de voile. Et en primaire, tu fais des stages d'optimiste, donc c'est des tout petits bateaux qui ressemblent à... Ah oui, l'optimiste, le petit bateau, oui. Oui, ok. Ouais. Et quand tu es au collège, tu fais des stages de catamaran et d'aviron. Ouais. Et ça crée des anecdotes très sympas. Moi qui ai failli me noyer et mon groupe qui a pété un aviron. Ah bah c'est sympa ça. Ouais. Moi je trouve ça cool. Je trouve ça très cool.
Et puis bah voilà, sinon c'est comme toutes les petites villes de cette taille, il y a plein de choses, enfin de petites, mais qui devient de plus en plus actif. T'as plein de petits restos qui sont sympas et très différents. On a un resto libanais absolument incroyable. Très bien. C'est pas tout à fait typique de Cherbourg, mais ça reste. Ah non, c'est pas vraiment le coin, mais c'est très bon. Hein. Ça y a pas de souci. On a tous les coins sur le port qui sont chouettes. Là, on a, je vois avec 5 minutes de retard que tu regardais la Cité de la Mer, donc c'est aussi un des trucs sympas, mais on en parlera dans la culture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais pas. C'est Ok. sympa dans laquelle vivre. C'est Très bien, très bien. Alors, Dr. Hood, pourquoi est-ce que vivre à Cherbourg, c'est de la merde? Ouah, le mot gris conviendrait parfaitement à cette ville. Gris. Gris. Oh, c'est gris. C'est tellement gris. Oh. Non, mais en vrai, on devient dépressif au bout de 3 mois là-bas. Hein. C'est ce qui m'est arrivé. Hein. Voilà, c'est rien que ça déjà. Bon, ça devient compliqué. Ouais. Après, bon, j'ai entendu, ouais, l'air marin, c'est sympa. Alors ouais, l'air marin, c'est sympa si tu veux bien sentir le poisson, tu sais, bien frais. Oui, bah t'habites pas au bord de la mer si tu veux pas sentir le poisson. Ah ouais, mais sauf que là, c'est là où tu sais, vraiment, tous ceux qui viennent pêcher, tous les pêcheurs, ils reviennent, ils mettent ça juste à côté, pas très loin en fait du port. Enfin, ça pue, vraiment, ça pue. Ouais, ok, donc ça pue, très bien. Ensuite. Voilà. C'est pas vrai. Ah bah, pareil pour la température. Enfin, je veux dire, c'est bien, c'est vrai. En été, franchement, il fait bon. Par contre, en hiver, tu vas sur le port, c'est pareil, tu te chopes une bronchite au bout de 2 secondes, quoi. Ah bah, de toute façon, il y a l'air marin. Mais même, je suis sûr que si je vais en hiver au bord de la mer à côté de chez moi, bah, je me chope une bronchite aussi. Hein. Oui, enfin. Je plaisante, bien sûr, évidemment que non. Les températures ici, ça va, ici, il fait bon. Donc. Sauf que là, l'hiver, c'est de septembre à avril, mai, quoi. Tu vois, c'est. C'est un long hiver là-bas. Non, après, il y a aussi les transports. Alors, les fameux transports, ah oui, c'est sympa. Ils ont même supprimé des lignes, en fait, et ils en ont même fusionné. C'est pour dire à quel point ça fonctionne. Je cite, c'est pour fluidifier. Bon. Bah oui. Oui. Et du coup, ça n'a pas fluidifié les choses? Alors, ça a supprimé surtout des arrêts. Ah. Mais... bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les études supérieures. Bah, il y a 2 classes de prépa et... Ouais, mais on est bien notés. Et voilà. Ah, vous êtes bien notés? Ouais, surtout la classe de prépa littéraire qui est au lycée Millet. Elle donne pas, enfin, elle a pas de gueule, on va dire, parce que bah, tu t'attends à une petite prépa d'une petite ville de province, mais en fait, on est quand même super bien placé. Et elle est chouette. Il faut qu'on parle de Zaza. Et c'est quoi ça? Oh non, pas Zaza. Zaza. Zaza, c'est une des légendes urbaines de chez Ah, encore un, j'adore. Vas-y, raconte, c'est qui? Mais non, mais Zaza, c'est juste... Tu sais, c'est le... Quand on apprend ce qu'est une prostituée au collège et qu'on commence à faire des blagues dessus, et bah il y a la légendaire Zaza, qui serait une prostituée qui traînerait autour du stade de Chantraine. Qui traînerait, c'est-à-dire elle n'existe pas, c'est une légende? Si elle existe. Ah bah voilà. Et donc, c'est quoi Zaza? Mais c'est juste que Zaza, c'est un mot qui a... toujours, quand tu viens à Cherbourg avec tes collégiens ou lycéens à Cherbourg, tôt ou tard, tu entends parler de Zaza. Zaza. Tu la vois pas, tu sais pas qui c'est, tu sais pas à quoi... Vous avez déjà vu Zaza? Parler de Zaza. Non, c'est un peu comme le Yeti. Non, c'est trop... C'est un bâtard. D'accord, ok. Oui, ok. C'est pas comme le gars qui court à Lyon, là. Mais oui, d'accord, ok, je vois. Je vois. Il y a quelqu'un qui dit, mais elle est morte, non? Mais je crois pas, en vrai. Hein. Il y a eu une prostituée qui est morte, mais c'était pas elle. D'accord. Quand tu tapes en fait F1, bien sûr. Cherbourg sur Google, tu trouves des trucs chelous. Il faut pas que je tape ça en stream, c'est ça, j'avais failli le faire. Hein. Ça peut être dangereux, ouais. Ok, je vais pas faire ça, ok. Et voilà. Non, après, qu'est-ce qu'il y a à dire de Cherbourg? En vrai, c'est pour dire, il n'y a même pas le TGV à Cherbourg. Ah, il y a une gare, en effet, il y a des vieux trains, mais il n'y a pas de TGV. Ouais. Tu sais pourquoi il n'y a pas le TGV? Pour qu'on ait le temps de bien regarder les vaches quand tu viens avec le TGV. Oh, c'est super. Oh, la phrase. Oh, ça, c'est... Elles sont trop belles, nos vaches. Alors ça, mais ça, c'est comme les Bretons qui disent il pleut que sur les cons, quoi. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable, ça. Alors, il leur pleut souvent sur la gueule, on va pas se mentir. Donc, ils ont peut-être pas si tort que ça, donc... mais... Les Bretons, c'est vrai. Mais me compare pas aux Bretons, s'il te plaît, je veux mal le Ah oui, d'accord. Regarde, Antoine, c'est tellement gris, tout ce que je vois dans les rues que tu regardes. Mais arrête, il y a du soleil, il y a plein de verre. C'est gris, quoi. Bah... c'est un peu les villes de là-bas, j'ai l'impression. Les villes un peu au bord de la Manche, etc. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça partout. Après, bon, c'est pas ce que je préfère, mais en vrai, ça va, je trouve. C'est bon, c'est pas très joli sur certains points, mais...
C'est pas très joli sur certains points et tout, mais en vrai, je sais pas, je suis pas... Tiens, on retourne devant Slipstream, là. N'hésitez pas à lui offrir un sub, bien sûr. Oui, bon, ok. D'accord. Bon, alors, quelle note tu mettrais, Saf, pour vivre à Cherbourg? Tiens, je me permets d'ajouter, vu qu'on parlait de l'insécurité dans les autres villes, on a été classé selon l'Express la deuxième ville la plus sûre de France. C'est qui la première? Et la première, je crois que c'était... Ça m'a fait rire parce que c'était Aurillac. Ah, d'accord. Donc, comme quoi, on y revient. On y revient. Ouais. Moi, j'aime beaucoup vivre à Cherbourg. J'adore y retourner. J'ai pas parlé de plein de trucs, genre les marchés qui sont super sympas le jeudi et le samedi. J'ai pas parlé de plein de trucs parce que bah on n'a pas trop de temps et puis il est un peu tard. Ouais, moi j'en peux plus. Un marché, c'est comme dans toutes les villes, quoi. Ouais, mais c'est Cherbourg, ils ont... moi, c'est la vibe Cherbourg. À vivre, moi, je mettrais... En vrai, je mettrais un 17. Bon. Dr. Hood, tu mets... encore, c'est parce que je suis modeste. Dr. Hood, tu mettrais combien? Moi, je mettrais déjà un bon 8. Un bon 8 bien tassé, là. Mais il veut juste le chaos, ce type. Non, mais regarde, Antoine, t'es sur le fameux pont tournant de la ville de Cherbourg. Le fameux pont tournant, c'est le seul pont où les voitures peuvent passer. Et ça met plus de un quart d'heure à tourner pour faire passer un bateau. C'est horrible. C'est vraiment très long pour rien. C'est très joli, c'est un peu l'attraction. Quand t'arrives à Cherbourg, tu regardes le pont tourner, tu vois les bateaux passer. C'est génial pour regarder les bateaux passer. Ouais, mais du coup, ça doit être chiant. Ça doit être chiant pour passer, non? C'est très très chiant et c'est tout le temps bouchonné. De toute manière, qui est pollué encore. Ouais, je me rends pas trop compte. Ça a l'air bien et pas bien en même temps, donc c'est assez particulier. Est-ce que tu trouves qu'elle a l'air pas bien? Bah non, de tout ce qu'a dit Dr. Hood, un petit peu, le côté un peu déprimant grisaille, machin. Mais globalement, en vrai, je suis plutôt... Allez, on va mettre une note pas insane, mais pas mauvaise non plus. On va mettre une note encourageante à taille humaine. On va mettre un 13 sur 20. Oh! Ah bah désolé, on va mettre un 13 sur 20. Au bout d'un moment de temps, faut mettre une bonne vérité. Je ne contesterai pas la note parce que c'est toi le scientifique, bien sûr. Bien sûr. Mais je tiens à dire que Dr. Wood, il est parti il y a 14 ans de Cherbourg. Il cotait le Cherbourg il y a 14 ans. Ah, c'est vrai, ça. Alors, je reviens parce qu'il y a ma mère qui habite quand même là-bas. La dernière fois que c'était il y a 3 ans. Pardon. Ah oui, la dernière fois, c'était il y a 3 ans. Il faut que tu vois ta mère plus souvent, hein. Ah bah oui, mais alors maintenant, j'habite à côté de Lyon, aujourd'hui, donc... Ah ouais, mais quand même, hein. Ah oui. D'accord. Ah oui, c'est vrai que t'es pas venu depuis 14 ans, quoi, donc... Non, il y a 3 ans. Ah oui, il y a 3 ans, oui, pardon. Attends, zut, il y a des gens qui m'envoient des messages sur le Discord parce que j'ai peut-être oublié de parler des trucs. Donc... Non mais de toute façon, c'est fini la section vivre. C'est trop tard, vivre. C'est fini. C'est finito. Hein. Ah, faut que t'ailles sur la place du théâtre. Juste ça, va sur la place du théâtre. Place du théâtre, ça s'appelle pas comme ça, donc je sais pas où est-ce que c'est. C'est la place Charles de Gaulle. Attends. Moi, ce qui me fait rire, c'est que Cherbourg aussi a bien grandi, a avalé des villes, sauf une au sud de... Mais non, il y a pas. Y a pas la place Charles de Gaulle? Mais non. Bah sinon, tape théâtre à l'italienne, normalement tu pourras... Enfin, est-ce qu'il s'appelle comme ça? Théâtre de l'Arlequin? Rue de la Pole? Bah non. Ah non, du coup, pas... non, la rue de la Pole, c'est une des rues qui pue. D'accord. Ah, c'est la place de Gaulle. Place de... La place Générale de Gaulle. Voilà. Attends, j'y vais. Et pourquoi je dois aller là-bas? Parce que c'est joli. C'est vrai que c'est sympa, c'est vrai que oui, c'est sympa. Attends, on a un théâtre à l'italienne. C'est rare. Oui. C'est à Cherbourg, qu'est-ce qu'il fout là? Et si je me rappelle, t'as des racines italiennes. Si t'es pas de notre côté avec ça... Super Mario Galaxy, tu peux l'entendre. Oh, purée. Ah, là, t'as l'ancienne place. C'est trop bizarre. Parce que t'as à la fois la nouvelle d'un côté, mais là, c'est l'ancienne. Ah oui, c'est le Street View... C'est 2011. Ah oui, et là, c'est 2022. Ah oui, c'est plus un parking. C'était un parking avant et c'en est plus un. Oui. C'est pour te dire que Google Car... C'est réservé aux piétons et au marché. Google Car, ils ont même plus en fait, l'envie de venir à Cherbourg, tellement c'est ennuyant. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Oh, quelle mauvaise foi. Ok. Bon, je veux partir en vacances à Cherbourg. Saf, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que les must-see? Il y a tellement de choses à faire. Et bah, tu vas nous les dire. Déjà, en vrai, je te conseille de visiter le théâtre à l'italienne, parce que il est visitable. Alors attends. Voir une pièce Théâtre Cherbourg. Théâtre Cherbourg italienne. Hop. Oh oui. Très joli. C'est très très beau. Magnifique. Donc là, t'as la complète, t'as les dorures au... Magnifico, comme on dit là-bas.
Je te le dis, enfin, ma mère est italienne, donc... Ouais, je sens le côté natif, c'est impressionnant. Spaghetti bolognaise, vas-y. Mhm. Ça devrait pas me faire Pourquoi tu te rire. marres Mes racines te font rire? Justement, je te dis, ça devrait pas me faire rire parce que Bah ça ouais, fait je sais pas. Ok, vas-y, continue. Donc, déjà, tu peux visiter ça. Oui. Ensuite, un des trucs les plus connus qu'il y a à Cherbourg, c'est la Cité de la Mer, qui a été classée monument préféré des Français selon Stéphane Bern. Ah bon, les Français? C'est votre monument préféré? Là, ils sont dans le chat, pour certains d'entre eux. Je sais très bien que les Français sont un peu des... La Cité de la Mer, mais qu'est-ce que c'est? Il y a un sous-marin, en tout cas. C'est une ancienne gare maritime. Ah oui, je trouve le bâtiment très beau. J'aime bien les vieilles gares comme ça, genre les trucs. J'aime bien les trucs comme ça. À l'intérieur, c'est trop bien. Ok. C'est tellement bien qu'ils n'ont pas changé en 20 ans, quoi. Si, ils ont changé de ouf, tu dis n'importe quoi. Putain, si t'étais allé à Poitiers, tu dirais pas ça, toi. Parce que les musées et les trucs qui n'ont pas changé en 20 ans... Bah, vas-y. Et donc, ça a été reconverti en musée, donc musée sur la vie marine. Donc, ça parle notamment un peu de l'histoire de Cherbourg, surtout l'histoire qui est liée au sous-marin. Donc, il y a un sous-marin, le Redoutable, qui est rangé... C'est le seul sous-marin visitable, il me semble. Je crois, ouais. Sous-marin nucléaire qui visite. Ah, ok. Oui, parce qu'on est... Encore chargé, d'ailleurs. Si t'appuies sur un bouton en trop, c'est parti, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. En direction du Royaume-Uni. Hop. Ah, bah, on garde nos vieux ennemis, hein. Bien sûr. Et du coup, à la Cité de la Mer, donc tu as aussi quelques attractions en réalité augmentée. Et puis, bien sûr, tu as les aquariums avec les poissons. Il y a une époque, tu pouvais caresser les raies, les célèbres raies cherbourgeoises, comme disait quelqu'un dans le Discord la dernière fois. Ah ouais, ok. Je pense que les raies, vous avez pas spécialement envie de se faire caresser, mais bon. Je pense que... Bon. Non, mais sans aucun jeu de mots avec le cul, bien sûr. Je pense que l'animal, la reine, avait pas spécialement envie de se faire caresser par les putains de touristes, quoi. Mais let's go, c'est sûr, surtout que c'était une bande d'enfants avec les mains sales. Et voilà. Mais même, des adultes avec les mains sales, il y en a plein, hein, t'inquiète. Hein, ça, c'est sûr. Vas-y. Sinon, tu as aussi plusieurs musées. Donc, tu as le musée... Malheureusement, il y en a un qui est fermé en ce moment, mais tu avais le musée Emmanuelier, qui est l'ancienne maison de l'anthropologue Emmanuelier. Et dedans, on a une putain de momie. Donc, imagine un musée qui fait la taille d'une petite maison, et dedans, tu as une momie. C'est quand même assez rare. Emmanuelier. Oh, le vieux requin! On le voit là. Ok. En fait, ça a été fermé parce que... on dirait une sorte de cabinet de curiosité, enfin pas vraiment, mais on dirait, je sais pas comment dire. Non, cette vibe, en fait, en bas, c'est plutôt dédié aux animaux, donc tu as des animaux empaillés, notamment les anciennes otaries d'un des parcs de Cherbourg. Ok. Tu as des insectes, tu as des animaux, et à l'étage, c'est plus l'étage anthropologie, avec et minéralogie. Je sais pas prononcer ce mot, je suis désolée. Il y a peut-être Zaza à l'intérieur de ce musée. Hein. Ah, peut-être que Zaza finira par ici. Arrêtons, on va arrêter de parler de Zaza tout de même. Respectez-la, merde. Laissez-la tranquille. Laissez Zaza tranquille, hein, messieurs, dames. Et donc, on a une vieille momie, et l'État, enfin, du coup, ça a dû fermer pour cause de travaux, parce que j'ai travaillé dans ce musée, et mon rôle principal, c'était de ne pas laisser monter plus de 17 personnes à l'étage, parce que sinon, il y avait une chance que le plafond s'effondre. Ah, très bien. C'était rigolo. Sécurité, 0. Oui, j'avoue. J'étais là pour ça. Mais si, j'étais là pour ça. Bah oui, grâce à toi, le plafond ne s'est pas effondré, bravo. Exactement. Bravo. Moi, j'y arriverai pour le bien. Qu'est-ce que t'as fait, toi, Dr. Who, pour le bien de Cherbourg? Je me suis barré. C'est surtout ça. Est-ce que ça a fait plus de bien à toi ou à Cherbourg? À moi, déjà en premier. Je sais pas. Non, mais... En vrai, c'est terrible. Hein. Je te jure, hein, je reviens sur ma dépression, c'était... Ah non, bien sûr. Hein. Vas-y, continue. Continue. On a deux autres musées. Donc, on a le Khazar, qui est le musée d'art... Je sais pas comment c'est à Khazar, comme ça. Khazar, oui. Oui. A-S-A-R. Je l'ai. C'est le musée, t'as notamment des œuvres du peintre Millet, donc qui étaient beaucoup dans le coin. C'est juste au-dessus de la bibliothèque, donc tu peux te faire une journée culture spéciale, c'est vachement sympa. Okay. Et tous les 4 ans, tu as la Biennale du 9e art, donc c'est une exposition spécialement dédiée à la bande dessinée. Donc c'est trop bien. La dernière fois, on a eu sur le créateur de Little Nemo, je me souviens plus son nom, mais un des pères de la bande dessinée. On a eu, c'est Winsor McCay, il me semble. Oui, c'est ça. Ah putain, je m'en suis souvenu. Vas-y. Et on a eu aussi une exposition sur Kirby, donc un gars qui a été indispensable pour la création de l'univers Marvel. Ok. Tiens, au Khazar, c'est à Khazar qui... En fait, le Khazar est collé à la... Le Khazar, c'est l'ensemble bibliothèque, musée à l'italienne et musée, théâtre italienne et musée. Oui.
Et de temps en temps, on a des petits happenings, et on a notamment une des 2 conventions un peu geek du coin. Et donc parfois tu... Elle s'appelle comment? Ah, je me souviens plus... Ah, les voyageurs immobiles. Oh, c'est un bon nom, ça. Voyageurs immobiles. Ouais, on a la classe, nous. C'est un bon nom, Et, ça. Hein. Et donc, du coup, parfois, tu entres au théâtre à l'italienne pour voir une bande de cosplayers, c'est très drôle. Ah oui, oui. T'as vu, il a la classe, notre Joker. Hein. Ouais, Et, ça va. Bon, après, ça redevient très comme on connaît, tu vois, mais c'est vrai que le nom est bien. Ça change un petit peu. Il y a que le nom qui est bien, parce Merci, que Gouni, c'est les pour le cosplays raid. de la Manche, quoi. C'est... Mais Désolé, hein, mais... Oh, mais t'es méchant, je suis sûr qu'il y a le très bon cosplayer dans la Manche. Regarde ce mec. Créateur. Et il est là. Voilà. C'est le Joker. C'est le Joker. Mhm. On vit dans une saucisse. On vient une saucisse. Et du coup, t'as aussi souvent des artistes qui viennent pour montrer leur taf, autres que les cosplayers, et aussi des gens qui font de l'illustration ou de la bande dessinée, donc de la fantasy, de la science-fiction. On a un dernier musée qui est le musée de la Libération, qui est en haut de la montagne du Roule. La montagne du Roule qui a aussi tout... Attends, tu vas trop vite. Pardon. Attends, musée de la Libération, ok. Et du coup, la montagne du Roule. Oui, on est une montagne. Oui, une montagne. Alors, t'aimes à la montagne, hein, ça doit être une vieille colline. Montagne du Roule. C'est une colline, hein. Faut pas chercher. En vrai, c'est une colline, mais qui est stylée. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Ok. Donc, le musée de la Libération qui est là-haut, et t'as aussi toute une légende urbaine autour du musée, autour de la montagne du Roule, comme quoi ce serait un lieu de rendez-vous pour les personnes queer le soir. Ah bon. Donc voilà, ça aussi c'était une légende. Un peu level Zaza. Un peu level Zaza, oui, la légende, oui, vas-y. Ouais, non, ça avait sûrement du vrai. Oui. Donc ça, c'est le troisième, c'est un autre musée. Mhm. Et sinon, en fait, on peut pas, là pour le coup, c'est pas tout à fait Cherbourg même, mais on peut pas passer à côté. Ça reste tout ce qui est lié au débarquement, et notamment les plages du débarquement. Mais attends, c'est loin de fou. Pas forcément, il y en a qui sont juste à côté. Hein. Ah ouais? Parce que pour moi, c'était plus par là où je regarde, là, par ici, non? Oui, il y en a de ce côté-là, mais il y a eu... alors, Ohama Beach, c'est dans ce coin-là. Oui. C'est plus près de 40 ans. Mais t'en as qui ont été aussi plus près de 80 ans, de Cherbourg. Ok. Alors, non, par contre, je vais te contredire, ils sont venus à pied, hein, en fait. Enfin, à pied. Ils ont débarqué, en effet, sur la plage. Ils marchaient sur l'eau. C'est incroyable, cette histoire. Non, ils sont venus sur la plage de l'Est, enfin de l'Est de la Manche, et ensuite, ils sont venus jusqu'à Cherbourg pour libérer petit à petit. Moi, dans mon souvenir, ils avaient débarqué sur... Bon, en fait... J'avoue que j'ai pas forcément révisé ce côté-là, donc je vais... Après, à une époque, ça je parle de l'époque de mes parents, Cherbourg c'était connu pour le film, hein, les parapluies de Cherbourg aussi. Mais oui, on est des précurseurs pour ce qui est de la comédie musicale. C'est vrai, comment il s'appelait? C'est Jacques Demy, c'est ça? Jacques Demy, je crois. Avec Catherine Deneuve quand elle disait tout pas à encore fait. des trucs un peu gênants. Et sa sœur, Jacques Demy, hein, qui a inspiré bon nombre aussi de réalisateurs, y compris outre-Atlantique. Hein. Est-ce que tu as regardé ce film? Ah oui, je l'ai vu, oui. Il y a longtemps. Est-ce qu'il est pas horrible? Oh, j'étais petit quand je l'ai vu, donc ça me semblait pas si horrible. Et moi, je suis pas un hater des comédies musicales, donc ça va. Ah non, mais j'adore les comédies musicales. C'est juste que là, en fait, la particularité, pour ceux qui savent pas, des parapluies de Cherbourg, c'est que tout est chanté. Ah oui, c'est vrai, beaucoup est chanté, c'est vrai. Non, tout. Il n'y a pas tout. une seule phrase qui est pas chantée. Donc même les conversations les plus anodines, genre t'as quand même un moment un mec qui débarque en demandant pour l'essence vous voulez quoi, du plat ou du super, et l'autre répond en chantant peu m'importe. C'est génial, mais quand t'es gosse, c'est... Oui, alors moi j'en garde pas un mauvais souvenir, mais c'est vrai que je suis pas sûr que j'aurais très envie de le revoir maintenant, mais oui. Bon, c'est un film qui est vieux maintenant, hein. Catherine Deneuve était jeune dans le film, tout ça. Et c'est un film qui a beaucoup marqué les esprits. Ça, pour le coup, c'est un film qui a beaucoup marqué et qui est important dans l'histoire des comédies musicales, notamment françaises. Donc je pense que ça vaut quand même le coup de noter. Tout à fait, c'est vrai que c'est important. Je suis plutôt d'accord. Oui. Pour continuer, pour l'art dans la rue, parce que c'était filmé dans les rues, donc ma transition est valide. Incroyable. On a quand même pas mal de graffeurs et de street artistes qui sont vraiment pas mal. Et je reviens aux plages du débarquement, mais sur les blocos, tu as un artiste qui s'appelle... laisse-moi chercher son nom. C'est un drôle de nom, ça. Sur l'anti-sèche sur Discord? Ouais, c'est ça. Non, c'est pas sur Discord, c'est sur le Google Doc. Il s'appelle Blessea. Tu veux que j'appelle? Oui. B-L-E-S-E-A. Donc ce serait plutôt Blissy. Oui.
et qui a décoré les blocos avec plein de références à la pop culture. Ah oui, dis donc, ok. Et vraiment, il fait des trucs trop cool. Ok. Oh, dis donc, putain, Mais ouais. Ah oui. Et donc voilà, parfois tu te balades sur les plages où t'as les vieux blocos où tu sais qu'il y a des Allemands et des États-Unis qui se sont trucidés, et puis bah tu vois Tortue Géniale ou Instant Trooper. Oui, c'est vrai. Ok, stylé, très stylé. Même ça, c'est pas à Cherbourg, attention. Hein. Voilà. Ça fait... Ouais, mais il a aussi graffé à Cherbourg, donc pour moi ça compte. Alors, non, la Hague ne fait pas partie de Cherbourg dans ces cas-là. La Hague ne fait pas partie de Cherbourg. La Hague, c'est pas à Cherbourg, hein. C'est où la Hague? C'est pas loin. La Hague, c'est pas loin, mais c'est pas là non plus, hein. La Hague, c'est en haut à gauche. Non, mais je vois, je l'ai. C'est vite dans ce coin-là, faut bien que je parle un peu de la région. Bien sûr. C'est étendu, la Hague, hein. Attends, mais par contre, faut que c'est la plus grande commune qui est étendue dans la Manche. Ouais, c'est vraiment étendu, hein. Ça fait toute l'oreille gauche du Cotentin, là. Et t'as des randonnées absolument incroyables. Ça, je veux bien te croire. Ah oui, sans par contre les randonnées... Comment s'appelle le dragon vert, Antonella, le spécialiste des mangas? Il s'appelle Shenron. Vous avez vu, je vous avais toujours dit, moi, DBZ, je connais que ça. Hein. Goku, Gohan, Boo, Shenron. Oui. Je vais contre-attaquer un peu parce que là, elle a parlé de la Hague. Moi, dans ces cas-là, il y a une ville, je suis désolé, au sud de Cherbourg. Non, parle pas de cette ville. Au sud de Cherbourg, qui est pas loin de Cherbourg dans ces cas-là, qui s'appelle N-Wordville. Je suis désolé, je peux pas le dire comme ça. Quoi? Ok. Attends, c'est où exactement? Alors, c'est un peu au sud-est de Cherbourg. Je peux expliquer. Déjà, ça vient pas du... C'est pas lié à l'autre mot. C'est pas lié au mot. Vu que vous m'avez... Ah si, oula oui, qu'est-ce que c'est que cette ville? Oula, qu'est-ce que c'est que cette ville-là? Rôle de ville, ça, tout de même. Non, est-ce que je peux expliquer? Oui, bien sûr. Alors, ça ne vient pas... c'est pas lié du tout au... Bien sûr, on n'en doute pas un seul instant. Et en fait, t'as beaucoup de villes dans le coin dont le nom... C'est plein de petites villes. T'as Yéville, t'as Fierville, t'as... Oui, bien sûr, mais pourquoi... Et ça vient des invasions des Vikings. Parce qu'en fait... ville, ça venait de villa du latin, la maison, et donc c'est quand les Romains ont commencé à céder beaucoup de terrain aux Vikings en échange de, on va dire, une cohabitation pacifiste. Et en fait, t'as tous les préfixes des villes, c'était le nom des... t'as tous les préfixes des villes, c'était le nom du coup, de ceux à qui on avait donné les terres, et du coup... Très bien. Bon, bah c'est pas à Cherbourg, ça, enfin... Non, mais voilà, c'est à parler de la Hague, il y a cette ville-là aussi, dans ces cas-là. Ouais, bien sûr. C'était la petite anecdote qui nous a fait rire avec... Ah ouais, ça vous a fait rire? Eh bah super. Et t'as une autre ville dans le coin qui s'appelle Évêque-Crevon. Ah oui, mais c'est connu ça, Évêque-Crevon. Ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ok. Et d'autres choses à rajouter sur la culture, vite fait, Saf? Oui, si. Enfin, sinon Dr. Hood. C'est pas de la culture, mais j'ai oublié de le dire dans Vive, mais faut absolument que j'en parle. On a une équipe de roller derby qui s'appelle les Cherboobs, et je te conseille d'aller voir leur logo sur Internet, parce qu'elles sont incroyables. Les Cherboobs, comme Boobs. Oui, j'ai bien compris, mais non, mais t'es sûr que je peux montrer ça? Oui, aucun problème. Oui. Y a pas de... Enfin, on voit pas les vrais nichons. Et allez, bah oui, bah bien sûr. Ah oui, c'est ça. Bah très bien. Non, tu vois, c'est soft. C'est très soft. Est-ce qu'elles ont pas trop la classe? Je sais pas. Ah si, je t'assure. Bah écoute, je te crois à 100%. Vas-y, Dr. Hood. Dr. Hood, vas-y, parle-nous un petit peu. En fait, dans la culture, il y a aussi le Titanic qui est passé à Cherbourg. Et en fait, c'était sa dernière escale avant qu'il coule. C'était tellement affreux qu'il s'est dit non, je peux pas continuer à vivre dans ce monde. Il s'est dit, j'ai tout vu après Cherbourg, je peux partir tranquille. Ah oui, ok. C'est ça qui est incroyable quand même, de se dire, voilà, c'est la dernière ville, puis après il a coulé, je me suis dit, ouais, c'est vraiment la bonne ville, quoi. Oui. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur la culture? Voilà, je pense que elle a tout dit, il n'y a plus rien à dire. Ok. Mais du coup, pourquoi est-ce que j'irais pas là-bas? Ah, pourquoi t'irais pas? Bah justement, il y a pas grand-chose en vrai. Il y a pas. Je suis désolé. Tu vois, pour les étudiants, qu'est-ce qu'il y a? Il y a pas grand-chose. Ils ont. Je suis plus étudiant, moi. Hein, ça fait longtemps. Hein. Oui, non, mais par exemple, ils ont ouvert une Fnac.
Il y a 3 C'est pas mois. vieux non plus. Il y a 3 mois, ils ont Mais ouvert qui va à la Fnac? Oh, Mais je suis arrête. d'accord avec toi. Alors qu'on a la librairie Rist, c'est une librairie locale qui est trop bien. Et on a Mais aussi qui va à la Fnac? Qui achète des DVD? Qui achète des CD? Mais oui, excellente question. Ah bah, je sais pas, il y a aussi peut-être des jeux vidéo, des BD. Ah oui, alors ça, d'accord. Alors tout ce qui est livre, BD, ok, pourquoi pas. Jeux vidéo, moi j'achète en démat. Ah oui, c'est Euh, oui. Donc moi j'achète pas les... Moi, ça fait 1000 ans que j'ai pas eu une boîte de jeux vidéo, un truc comme ça. Moi, de toute façon, je suis full dématérialisé la plupart du temps. Il y a livre, BD, c'est encore... On a le festival du livre jeunesse, tous les ans. Oui, Ok, bah, ok. c'est un peu comme partout, hein, je veux dire. Non, parce que le nôtre, il est vraiment bien fait. Hein. Et en Ah plus, oui, c'est sur la plage verte. seulement- La plage verte, c'est vraiment un lieu sympa. Non, mais voilà, en vrai, à part ça, là j'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait l'Irlande c'était la dernière escale. Non, il n'a pas fait d'escale en Irlande, il a juste passé à côté le Titanic. Voilà. Ok. Bon, Saf. Pardon, c'est Saf, c'est ça. Ouais, Saf. Quelle note tu mettrais à la ville de Cherbourg en termes de culture, / tourisme, etc. Bah, dis-toi que j'ai même pas vu tout dire, parce qu'il y a aussi des festivals de Et d'ailleurs, je tiens à dire que vos pépés sont très sympas. Effectivement, le Titanic qui coule, Dr. Hood. Et les petites mouettes pour toi, Saf, très sympa. Dessiné par mes soins, s'il te plaît. Ah, c'est toi qui as dessiné? Ouais, Ils en sortent très bien. merci. Voilà. Et enfin, du coup, j'ai même pas pu te dire parce qu'il y a plein d'autres trucs. T'as des bars qui apparaissent un peu partout. Tu as plusieurs cinémas, dont un cinéma associatif qui passe toujours des trucs sympas. T'as l'Odéon qui est juste en face de la mer, enfin juste en face du port. Et pareil, même si c'est fait racheter par un grand cinéma, il a quand même conservé sa culture de petit cinéma. Ok. Et la note, du coup? Moi, je suis fatigué. Oui, bah oui, c'est vrai. Excuse-moi, mais en fait, il y a des gens qui me font penser à des trucs et j'essaie d'honorer tout le monde. Bien sûr. En vrai, en culture, je mettrais 17 aussi, hein. Ok. Dr. Hood? Ah, je mets un. Allez, pour être gentil, je vais mettre un 11. Mais je suis gentil, hein, attention, là, je vais sur la note haute. Hein. Patrimoine naturel quand même assez fort. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Patrimoine culturel qui a l'air pas si mal non plus. C'est pas non plus une dinguerie, je trouve. Pour autant, c'est pas une grosse ville, mais j'ai déjà vu des plus petites villes avec des trucs que je trouve quand même un peu plus forts. Ça va être un 14 sur 20. Ce qui est pas si mal. Ce qui est pas si mal pour Cherbourg. 14 sur 20. Qui va me parler de l'histoire de Cherbourg? T'avais fait des recherches ou tu veux... Ouais, bien sûr. Vas-y. Ok, je te laisse aller. L'histoire de Cherbourg. Donc Cherbourg, on va aller... c'est pas une ville, une très vieille ville en réalité. C'est surtout lié aux guerres et à Napoléon en particulier. Hein. Alors attends, il y a quand même des trucs avant, je vois. Il y a quand même des trucs. Il y a même dans l'Antiquité, le Haut Moyen-Âge, je vois effectivement, il y a des trucs. Il y a des pillages vikings, par exemple. Voilà, c'est et là on où a les aussi Vikings trouvé sont des camps préhistoriques, et il y a des fouilles archéologiques en ce moment même. Ok. Mais vraiment, enfin, c'est pas le plus important hein, pour Cherbourg. C'est vraiment le plus important, c'est comme je disais, c'est au temps de Napoléon, où justement. Parce que là, on saute quand même un sacré truc. Hein. Ouais, je sais, mais en vrai, quand tu vois le Moyen Âge et tout ça, il y a pas grand chose à en dire. Ça tient sur 3 lignes. Ah, attends, un peu plus. Hein. C'est pas vrai. Alors, dis-nous-en alors, ça. Bah, durant le Haut Moyen Âge, d'accord. T'as en effet sous le temps de Clovis. T'as et puis la Normandie ducale, forcément, avec Guillaume le Conquérant, tout ça. Ouais. Voilà. J'ai plein de trucs à dire, mais je veux pas forcément interrompre Oud, donc... Non, mais si t'estimes que... Attends, tu sais quoi? Tu peux dire ce qu'il y a avant, et à partir de Napoléon, c'est Hood qui parle. Voilà, okay. Si tu veux. Il y a plein de choses à voir. Donc oui. déjà, Cherbourg, ça a toujours été une place forte parce qu'on était assez près de l'Angleterre. Donc quand l'Angleterre voulait nous envahir, c'était souvent par Cherbourg. Donc là, je passe l'Antiquité et les fouilles. Je passe aussi les invasions vikings. Ouais. Super cool. Mm-hmm. Mais en fait, on est devenu très vite un château fort. Un château fort dont tu peux encore voir les marques en visitant la ville. D'ailleurs, tu as des visites de Cherbourg de nuit ou des visites théâtralisées avec les lavandières. En fait, c'est deux lavandières qui jouent comme si elles étaient encore dans le château. Ouais, ok. On profite pour te raconter l'histoire. Donc, on est devenu un château fort très vite. On a quand même survécu à pas mal d'invasions, enfin, de tentatives d'invasion.
Oui, apparemment, quelqu'un dans le chat avait dit que c'était imprenable comme ville. Ouais, on était imprenable. Oui. On a été aussi une ville importante pour ce qui est de... On est dans la France, quand dans sa dernière réussite d'invasion de l'Angleterre, et ben nous, on a joué un rôle important. Parce que déjà, Guillaume le Conquérant, il venait un peu de chez nous, et Cherbourg a été... il venait pas plutôt de Caen? De Caen, il vient de... Oui. Ouais, là... Cherbourg, Caen, c'est loin de la mer. Il est passé à Cherbourg. Caen, c'est loin de la mer? Non, c'est pas loin de la mer, Caen. C'est si près que ça, hein. Non, mais sa ville principale, à Guillaume le Conquérant, c'est Caen. Il n'y a pas de histoire là-dessus. Oui, c'est pas loin. Ah, c'est pas au bord de la mer, mais c'est pas très loin non plus. Oui, d'accord, ok. Bah, nous, on est en 10 minutes à pied. Ils sont à 40 minutes en voiture. 40... Donc, le château fort. Donc, ensuite, il y a eu Louis XIV, qui a un peu, on va dire, gâché la fête. Parce que, déjà, je crois qu'il a ordonné une partie de la destruction, si j'ai bien compris, d'après ce que m'ont dit les gens dans le Discord, qui a ordonné une partie de la destruction au cas où les Anglais la prenaient. Mais... Vauban propose, en 1686, de renforcer la fortification de Cherbourg et de fermer la rade par 2 digues. Bon vieux Vauban, là. Oui, puis c'est vrai qu'on a on a construit les rades rapidement après. Enfin, on a commencé la construction des rades, et on a la plus grande rade d'Europe et la deuxième plus grande du monde. Ok. Ce qui est très pratique pour apprendre à faire de la voile. Bien sûr. Du coup, la mer est plus calme. Où est-ce que j'en étais? Oui, la construction de la rade. Ça, c'est très drôle parce que c'était une vraie galère. Donc, c'était assez important pour pouvoir fortifier la ville, mais c'était un projet beaucoup trop ambitieux pour l'époque, ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui se sont cassés les dents avant que ça réussisse. Ok. Et notamment Napoléon, qui s'est quand même un peu pété la gueule dessus, même s'il a réussi à aller un peu plus loin que Louis XIV. Et je pense que là, je vais laisser passer la parole à Oud. Oui. Vas-y, Oud. Après, je peux aussi rajouter des petites choses. Par exemple, tu as Cherbourg qui a été cédé au roi de Navarre en 1354. Ok. C'était le traité de Mantes. Voilà, c'était pourquoi il a donné le. C'était comme ça, il l'a cédé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai, autant se faire du pognon. Tout le monde aime ça, n'est-ce pas, Antoine? Ouais, toi t'aimes pas ça? Oui, hein? Ah bah si. Bon bah alors, pourquoi tu me dis n'est-ce pas, Antoine? Merde. Ouais, bon, hein. Vas-y, continue. Non, après, il y a eu pas mal de sièges, en effet, imprenables par les Anglais, ça c'est terrible. Le roi d'Angleterre qui a refusé par la suite de continuer certaines attaques. Parce qu'il se cassait les dents dessus, hein, autant le dire clairement. On était trop fort pour eux. Ah mais ça c'est vrai, là-dessus, c'est vrai que Cherbourg... Ensuite, donc, on arrive avec la naissance du port militaire. Avec le bon Napoléon qui est venu en fait 3 jours. D'accord, ah oui, d'accord. Oui, okay. Il est venu 3 jours à Cherbourg. Okay, oui. Il a juste en gros coupé un petit cordon, voilà. Mais tu me disais, ouais, c'est surtout Napoléon. Il est venu 3 jours, il a coupé un cordon. Voilà, en gros c'est ça. Alors pourquoi? Parce que pourquoi c'est surtout Napoléon? Parce qu'en fait il a voulu absolument avoir son le plus grand port militaire à Cherbourg. Alors pourquoi pas? Voilà, c'est sa vie, mais il est venu que 3 jours par rapport à ça. Hein, alors qu'il en a fait une fixette. Cherbourg semblait important pour les puissants, mais... Ouais, mais il en a fait une fixette. Les dents, hein. Il en a fait une fixette, le mec, alors qu'il est venu que 3 jours. Bref. Et suite à ça, en fait, les gens de Cherbourg étaient tellement heureux d'avoir vu la visite de Napoléon. Non, ça c'était les bourgeois. Non, ils étaient tellement heureux d'avoir eu la visite de Napoléon qu'ils ont failli rappeler la ville de Cherbourg par Napoléonbourg. C'est vrai? C'est une vraie anecdote. Il est venu 3 jours et ils ont fait... Putain, quand je vais dans une ville, ça se passe pas comme ça. Hein. Bon, bref. Voilà, c'est pour si dire tu viens, peut-être qu'on l'appellera Antoine-Bourg, mais pour ça, faut que tu viennes. Alors, si j'ai la garantie que vous appelez cette ville comme ça après, oui. Mais sinon, je sais pas. Hein. Bon, après, quand même, Napoléon en a fait un chef-lieu. Hein. C'est quand même assez... Bah, je pourrais en faire un chef-lieu aussi. Bon, j'ai aucune autorité nulle part, mais... ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. Après, c'est devenu aussi un port pour ceux qui se font déporter, beaucoup. Ça, forcément, ça a été... Ceux qui voulaient du meilleur. Oui, bien sûr. Et des bonnes déportations de... Hein, voilà. On va rien dire là-dessus. On a été, comme on était une place forte durant la Seconde Guerre mondiale, on a pas mal servi aux nazis, donc oui, il y a eu de la collaboration, mais pour notre défense, il y a aussi eu beaucoup de résistance. Et vous savez qu'on n'est pas là pour dire oh là là c'était machin truc et tout. Enfin tu sais, on n'est pas encore une fois. Vrai. On est là pour parler de la richesse de l'histoire d'une ville. Hein.
Oui, bien sûr. Ah, Alors, pour mais le ça, coup, je suis ouais. tout à fait d'accord. C'est juste qu'en termes que juste Cherbourg n'a pas été, on va dire, la meilleure ville au monde à ce moment-là Mhm. pour protéger, on va dire, ses citoyens, surtout le maire Et et ça a le été une préfet. ville qui a été encore détruite aussi pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup? Très peu, Ah bon? Très contrairement à peu, ouais. Parce que là, il y a Saint-Lô. reconstruction quand même. Alors, il y a une Ah, partie c'est essentiellement autour du port militaire. Oui, mais c'est les amis, enfin, c'est surtout les, les Alliés qui ont détruit la ville. Oui, Mais ça, les c'est ça, Alliés qui mais nous ont bombardés. ça, c'est le classique, ça. Donc voilà, c'est terrible. Et puis, donc en effet, les Américains sont venus par les terres pour délivrer Cherbourg, surtout parce que par la mer, c'était un peu plus compliqué. Ok, Parce qu'on est imprenable. bien sûr. Donc, Pour aller après la Seconde Guerre mondiale, on a aussi une forte histoire ouvrière. Parce Ok. que Cherbourg, traditionnellement, c'est une ville qui est plutôt ouvrière. C'est assez rare parce que c'est une des seules villes où le quartier bourgeois était pratiquement inexistant pendant longtemps. Bon, maintenant il existe, c'est la Bucaille. Et autre chose, bah du coup c'était c'était vraiment une ville d'ouvriers parce qu'ils travaillaient sur le port, les dockers, tout ça. Oui. Et ce qui a fait que Cherbourg a quand même gardé une tradition plutôt de gauche, et ce qui fait qu'en fait on est une des seules villes de gauche dans une région qui est plutôt de droite. D'accord, ok. Et c'est très drôle parce qu'à chaque fois sur les Ouais. élections, les élections diverses et variées locales, et bah en fait Cherbourg est toujours d'une couleur différente du reste de la Ok, ok. région. c'est vrai, c'est l'une des seules villes roses sur la map comparée à tout ce qui est bleu Franchement, sur le un reste. peu la fierté. Un peu la fierté d'être dans cette ville, dans une région de droite. Je vois, je vois. Ok, bon. Bon. Bah, ok. Mais j'ai l'impression que vous avez quand même sauté pas mal de petits trucs, quand même. Je vois, le temps de l'absolutisme, au moment de Louis XIV a été évoqué, machin, tout ça. T'as le port des migrations aussi qui a été très important au XXe siècle de Cherbourg. Ça a permis quand même d'avoir pas mal d'émigrés et ceux aussi qui voulaient partir en Angleterre et autres quand on était devenus potes. Voilà, c'était devenu un port très important par rapport à ça. Mhm. Et tout ce qui était avec le charbon, qui était devenu un port assez important pour le charbon et le pétrole avec l'Angleterre. Très bien. particulier. Ok. Et bah... Saf, quelle note tu mettrais sur 20 à l'histoire de Cherbourg? Bah, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de trucs, on n'a pas pu parler de tout, mais enfin, dès que tu te penches un peu, dès que tu fouilles un peu dans la ville, tu trouves vraiment des trucs assez hallucinants. Je t'ai même pas parlé des légendes urbaines, qui sont plus vieilles. Genre Zaza, par exemple? Non, au-delà de Zaza. On a eu une sorcière, on a eu la sorcière de la Bucaille. D'accord, ok. Donc voilà, c'est ce genre de truc. On a eu un pont maudit, 2-3 petits trucs à droite à gauche. Donc l'histoire est riche et ça remonte vraiment très loin. Et c'est une histoire où il y a eu beaucoup de rebondissements. Moi, je trouve ça super intéressant. Je vais être un peu plus modeste que la dernière fois, je mettrai un 16. Ok. Et toi, Oud? En vrai, pour le coup, sur l'histoire, c'est quand même assez intéressant. Cherbourg, si on s'y met vraiment, je mets un bon 14. Eh ben, on va couper la poire en deux, on va mettre 15. Effectivement. On va mettre 15 sur 20. 15 sur 20. Et on va finir sur la vibe de Cherbourg. On va commencer par le positif, Saf. Et ensuite, on finira sur toi, Oud. Est-ce que c'est pas biaiser les résultats, ça? C'était un peu sur un note négatif. Est-ce que tu es en train de remettre en question mon système de notation que j'utilise depuis cet épisode? J'oserais jamais. Bah C'est oui, juste c'est une bien, c'est bien ce qui me semblait, quoi. C'est bien ce qui me semblait. La vibe de Cherbourg, moi je l'aime Cherbourg, bien. ça a la forme de la Belgique. Voilà, petite information, messieurs, dames, regardez, c'est vraiment, on dirait la Belgique. Hein. Bref, vas-y, continue. On a de très bonnes gaufres aussi ici. Hein. J'imagine. Pour définir la vibe, moi j'utiliserais le terme chaotique, good. Tu vois, comme sur les- Oui, d'accord, oui, ok. Mais parce que, juste pour te donner un exemple, dans le centre-ville, donc on a le Casar, qui est à la fois le théâtre à l'italienne, la bibliothèque et le musée, qui est voisin de la prison. La prison est elle-même voisine de la presse de la Manche, donc le journal local, avec sa propre imprimerie, ce qui est extrêmement rare, dans le centre-ville. Et cette même imprimerie, dis-toi, est juste à côté de Freedom, qui est la boîte de nuit du coin, et qui, pendant longtemps, était la boîte gay. D'accord. Aujourd'hui, Donc voilà, on a... et tout ça, t'as ça en 3 rues. Et juste à côté, t'as la rue piétonne. Enfin, c'est vraiment le bordel, mais t'as tellement de trucs à la fois, et c'est une ville qui a l'air calme, mais au final, il y a plein de petits trucs, il se passe toujours il y a toujours un événement, il y a toujours un événement culturel, il y a toujours des trucs organisés. L'air de rien, t'as la communauté, la communauté geek qui est un peu présente. Bah, vous êtes là, Mais toujours, hein, les geeks, là? Et tu vois, il y a un bar geek, enfin un bar geek. Ah, il y a un bar geek.
Il y a un bar, comment on appelle ça? Je suis en train de te voir Ils balader disent dans les pas. rues, il y a personne, Antoine. Bah oui, mais attends, les photos sont prises en octobre, c'est tristoun, Ah tu vois. oui, on travaille, nous. Voilà, regarde là, il y a du monde là. Oh, ouais, oula. Mais C'est une en vrai, sortie de lycée, ça. c'est un truc que je dois reconnaître. Il y a une vibe calme, mais moi, c'est un truc que j'adore parce que bah, moi, je reste souvent chez moi. Mais dès que tu sors, tu peux aller à la mer. Dès que tu sors, tu peux te retrouver. Enfin, quand il y a des tempêtes, c'est absolument magnifique. Ça reste calme, mais il y a toujours des événements. Il y a toujours des trucs à voir. Et t'as toujours des surprises. Donc, moi, franchement, la vibe de Cherbourg, je l'aime vraiment beaucoup. Ok. Et toi, Docteur Hood, la vibe de Cherbourg? Voilà, la vibe de Cherbourg, c'est tellement fabuleux quand tu vois qu'il y a de moins en moins d'habitants sur la ville de Cherbourg. Tu peux regarder hein, sur la démographie, les gens se barrent de Cherbourg. Ah ouais? Ouais, et Ah. puis en plus, on peut dire la tranche d'âge la plus importante à Cherbourg, C'est tiens-toi les bien, vieux, c'est les vieux, bien sûr. 55 à 59 ans. Ah oui, bah oui, bah. C'est pas si vieux que ça, c'est pas si vieux que ça, hein. Mais ouais, attends, hey, Après, faites gaffe, vous y êtes bientôt tous les deux, hein. Ouf, ouf, Pardon. tu devrais pas dire ça à la personne qui doit noter la vibe, mais bon, y a pas de souci. Je pense que t'es au-dessus de ça. Bah, je sais pas, hein. Bon, moi, je pense que si, Antoine, tu te sous-estimes. Tu penses que je me sous-estime? Je pense, ouais. Ah, t'as raison. Hein. Non, mais il y a de moins en moins de naissances, il y a des gens qui s'en vont de plus en plus. Après, est-ce qu'on serait pas un peu surpeuplé? On vient de dépasser les 8 milliards d'habitants. Est-ce qu'on serait pas un petit peu surpeuplé, tu vois, finalement Nous, on baisse pas, on pense à la planète. Oh putain, j'aurais dû dire ça aussi, Evan dernier. Ne baisez surtout pas. Ça fait un excellent logo de t-shirt. Ah ouais, Arrête, je c'était pour Bob Lennon. Oui, ok. Donc non, à part ça, franchement, bah, comme tu le sais, la vibe, bah, c'est triste. Il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Hein. J'ai pas épilogué de plus parce que je pense que tu as envie de dormir. Parce que déjà, on parle de Cherbourg, déjà, c'est assez endormissant. Voilà. Ok. Quelle note tu mettrais à la vibe, Saf? Moi, en vrai, je mettrais un 18. Oh, pardon. Et toi? Je te dis, c'est une ville calme, c'est chouette. Oh oui, non. Bah écoute, moi, je vais enlever moins 10 points. Je vais faire un bon 8. Je rappelle qu'il est vivier dans la ville il y a 14 ans. Ceci dit, c'est vrai. Non, faut arrêter, je suis revenu. Il y a 14 ans, moi, je savais à peine marcher, hein. Je suis revenu plusieurs fois quand même pour voir ma maman, hein, faut pas l'oublier. T'es revenu la dernière fois il y a 3 ans, je le répète. Oui, Attends, t'as quel âge? j'en ai trop. Non, je parle à Saf. Non, j'ai exagéré, ne reviens pas. Il y a 14 ans, tu savais à peine marcher? T'as 23 ans, c'est ça? Oh, tu sais, il m'a fallu du temps, hein. Donc à 9 ans, tu savais à peine marcher, c'est ça? Oh, je me pétais toujours la gueule, on va dire. Oui, non, bien sûr. Mais... Et je crois que c'est à cet âge-là. Non, c'est un peu avant que je me suis ouvert le genou sur les plages de Cherbourg. Et bah voilà! Il y a une mouette qui a chié dessus, mais bon. Ah, mais ça, comme tout Non, le monde. elle a chié sur mon pansement. Ah, c'est dommage ça. Bah non, du coup, j'étais pas. Elle a pas touché. Le caca n'a pas touché mon corps, c'était très bien. Le caca n'a pas touché mon corps, elle a dit les termes. Alors, ok, très bien. Donc tu mets 8, toi tu mets 18. Bon, là vous êtes des fous, hein, tous les deux. Je pense pas, moi je pense que je suis très raisonnable. Hein. Bien sûr, bien sûr. Non, je suis plus proche de la vérité. Ça a pas l'air d'être la dinguerie, encore une fois, je dis toujours la même chose. Ça a pas l'air d'être fou, mais ça a l'air d'être quand même assez sympa. Et Cherbourg, c'est une ville tellement calme, tu pourrais venir et il y aurait personne pour t'embêter, tu vois. Tous les geeks, de toute façon, ils Oui. sortent pas, il fait trop froid. On m'a dit que c'était une ville de geeks. Ouais, mais ils sortent Ouais, pas. non, attends, tu peux pas dire que c'est une ville de geeks, c'est une ville de vieux, on l'a dit, et les chiffres Une ville de parlent vieux d'eux-mêmes. Bah, les vieux geeks qui jouent à leur Atari, là. C'est l'avenir de la France, hein. Regarde, déjà, c'est le stream, hein. Mais... J'ai envie de donner une note à taille humaine. Est-ce que je mets une note encourageante à taille humaine ou une note un peu, oui, à taille humaine Non, une note encourageante, franchement, on mérite. Encourageante, mais encourageante de quoi? Et attends, tu veux un dernier argument pour dire qu'on a Oui. une vibe trop bien. Quand le projet a été créé de la notation des villes, Cherbourg, alors que c'est franchement pas la plus grande ville, on était ultra nombreux sur le Discord, on était un des salons les plus actifs au début. Et en vrai, là, J'ai je la moitié vais des changer, messages. mais j'ai rencontré des gens trop bien. Même ce vieux aigri de Dr. Hood, il est sympa au final. Et il y a tout le monde qui était à fond pour encourager la ville, pour soutenir. Tout le monde a apporté ces petits éléments. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup les gens du Discord qui se sont fait chier à faire Merci des à eux. documents. On a perdu le premier. La première personne, RIP. Moi, je pense vraiment que c'est une ville qui vaut le coup. Ouais, moi, tandis que je me suis sacrifié, tout le monde me déteste sur le Discord. Oui, non, mais attends, tu cherches aussi, t'es horrible sur Discord.
Non, par contre, je tiens à signaler que j'ai passé la soirée sur ton live, Antoine, au lieu de fêter mon anniversaire de mariage. Mais c'était incroyable. Ah Mais regarde quel genre d'homme c'est. Combien d'années de mariage? Ma première année. En plus. Non. Oh, je non. te remercie. Regarde quel monstre c'est. Il Ah ouais. laisse son mari seul. Ah non, c'est horrible. Bon, messieurs, dames, on va vous donner une note. Hein. Ah, je suis gentil, tu peux donner un bon 11. Tu vois, c'est Non, bien. non, C'est non. Ah c'est bon, deux déjà, chiffres on qui a se gagné 3 points. ressemblent. Eh, je Allez. donne 3 points en plus, je suis gentil. Ah putain. Fais attention, Antoine. Tu vas faire quoi? Rien. Ouais, fais attention, hein. Elle va faire fort, ouais. Quoi. Ah putain, ma femme j'hésite. Ma femme n'est pas tolérante, c'est un mari. Prends la plus haute note. Prends la plus haute note. Prends la plus haute note. Mais pourquoi je prendrais forcément la plus haute note? Parce que c'est une super vibe. Eh, j'ai Avec fait un plein de pas. gens qui sont fans de toi. Dis-toi, Mais Antoine, qui j'ai te fait un pas. soutiennent, J'ai du genre donné... avec de l'argent. Et puis en Je plus, viens de donner là-bas, un il y a 11. Toyota. Je donne un 11 au lieu d'un 8. Je suis gentil. Oui, bah moi je le donne Toi, t'essaies de me corrompre avec de l'argent, là? Ça marche pas. Franchement, si. Je voulais mettre 12, mais ça sera 13. Hop là. Purée, on méritait mieux. Ah, ok, 12 alors. Ok, alors, ok. C'est bon, alors tu te calmes. Hein. Purée. T'as gueulé, mais tellement fort. Oui. 13, 14, 15, 13. En vrai, c'est une putain de bonne note, hein. Moi j'aime tellement ma vie, ça mériterait mieux. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que sur le Discord, tout le monde était en panique parce que j'étais en train de défoncer la ville H24. Tu défonçais Et- pas. Non, tout le monde était pas en panique, tout le monde était en mode, mais c'est quoi ce cinglé qui insulte tout le monde? Non, j'insulte pas. Non, t'insultais pas, mais t'étais vraiment virulent. Cherbourg est à égalité avec Blois et Toulon. Devant les abîmes, Saint-Pierre, Périgueux, Vienne, Agen, Castres, Saumur, Saint-Brieuc, Perpignan, Cahors, Dreux, etc. Mais est juste derrière Versailles, Fort-de-France, Cannes. On est derrière Versailles. Vous êtes derrière Versailles, tout à fait. Vous avez le château de Versailles? Vous avez le château de Versailles? Bah non, mais je préfère pas l'avoir. T'as vu ce qui s'est passé au château Non, de mais Versailles? ce qui est bien, c'est qu'elle a oublié le château des Ravalais qu'il y avait à Tour-la-Ville. Mais bon, à part Oui, il ça... y a une histoire d'inceste là-bas. Eh ben, let's go. Mais il y en avait aussi au château de Versailles, t'inquiète. Nîmes, Montbéliard, Brest, etc. Voilà! Pas si mal, quoi. Ah, une bonne Ah, ville 30e, ouais, ça me semble à peu près correct. Pas si mal. Pas si mal. Bah écoute, c'est comme ça, c'est la science. Tu ne peux pas la remettre en Oui, question. Bon, bah merci monsieur le scientifique. Hein. Bah ouais, c'est comme ça. Hein. Écoutez, merci beaucoup à vous deux d'être passés ce soir. Merci Merci beaucoup. Merci à toi, toi. Désolé Lucas. pour tout le pour gueuler et. Oh non, parler moi, plus vous animez, plus j'aime ça. Hein, donc t'inquiète. C'était pour te réveiller parce qu'on a vu que t'étais commencé à devenir... Tu sais, moi, je suis un vieux monsieur, hein, donc. Bah, oh, je Ah sais, bah t'inquiète, attends, hein, quand je c'est toi qui connais, dis, hein. bah tu dis rien. Bah oui. Attends, Logique, hein. tu sais, ça t'est déjà arrivé de dire ah putain, je suis trop moche aujourd'hui ou un truc comme ça. Non, jamais. Ah bah moi non plus, dis-toi. Ça nous fait un petit point commun, tu sais quoi, voilà, hop là. Mais bref, quand c'est toi qui le dis, y a pas de problème, mais quand c'est quelqu'un d'autre qui te le dit, là c'est tout de suite plus Ouais. problématique, tu vois ce que je veux dire. Non mais je plaisante, Comment on peut me traiter de vieux à l'infini. Hein. Projet parce que c'est vachement fun et moi j'ai rencontré des gens trop cool. Et bah tant mieux, c'était un plaisir. Merci beaucoup à vous deux, très très bonne Merci à toi. Merci à soirée. toi, bonne soirée. Ciao ciao, bye bye. Hop là. Et ben voilà, on en a fini pour ce soir, messieurs dames. Les 8 villes sont